Appartement de Cassandra. La justice attaque des agents du bureau. L'une a été gravement blessée et l'autre a perdu connaissance. Ces gens ne sont pas vos amis. Qu'est-ce que c'est? Bon sang. J'avais le sentiment que le département antiterroriste cachait quelque chose, mais ces preuves sont assez indéniables. La première femme avait la même voix que Val, et le visage de Byron est clairement reconnaissable à l'image. Mais je ne sais pas trop qui est la nana aux tresses. Ah, j'avais déjà lu ce chapitre. Et ces deux-là sont ces justiciers de Wellston. C'est l'âme. Ce serait Couillot. Alors comme ça, vous cherchez tous des réponses quant au meurtre de Ray. Arlo, espèce de petite fille. C'est pour ça que tu es venu me voir plus tôt et que ta tante. D'abord, tu avais raison à propos de Spectre et maintenant à propos d'Amber. Je ne comptais pas t'interroger, mais je ne peux pas ignorer tout ça. Qu'est-ce que tu sais de plus? Est-ce que tu as d'autres contacts? Qui peut se pointer à cette heure-ci? De quoi tu parles? C'est Rémi qui lui a donné. Quelle preuve? Montre-moi. J'avais déjà lu ça. On top. Quoi? Depuis que j'ai récupéré ma capacité, mon aura fait des choses dont je n'étais pas capable avant. Pendant un moment, je ne pouvais plus me servir de ma détection d'aura. Pendant cette période, on dirait que mon corps a appris à mettre en œuvre des améliorations de force basiques sans avoir besoin d'échantillons. C'est-à-dire qu'il est devenu plus fort, quoi. Oh pétard, comment je suis content de comprendre. Comment je suis content de reprendre. Qui est prêt à s'entraîner. Je me demande si ce bâtard d'Ezeke a déjà transmis mon message. Quand le bureau viendra me chercher, je serai prêt. Waouh. Oh mais comment c'était stylé. Tout va bien, John? On t'a pas vu en cours depuis un moment, alors on s'inquiétait. Mon père est mort. Mon père est mort. J'ai fait mon deuil. Chérie, aide-moi pour la démonstration d'aujourd'hui. Direct, crochet. Retiens pas c'est qu'aujourd'hui. Hypercute. On va commencer par travailler cet enchaînement. Trouver un binôme. T'es prêt, mon pote? C'est comme ça. Et tu as entendu parler du bouquin qui tourne en ce moment. Je ne vis pas dans une grotte. Eh ben, j'ai entendu dire que c'est le père de John qui l'a écrit et que c'est John qui le fait circuler. Ouais, c'est grave lui. Wyatt.
Medjali. Ok, j'étais là. J'ai apporté une tarte, c'est cool. Il est gentil. Vogue, oui. Vous n'avez jamais envisagé de fonder une famille? Vous ne vous sentez pas trop seul dans une aussi grande maison sans personne d'autre? Ah, ça ne me dérange pas. Je suis rarement ici de toute façon. Quand on a un poste comme le mien, on finit souvent par être un poids pour son entourage. T'es juste directeur, mon gars. Et puis je me satisfais de cultiver mon jardin. Les tulipes promettent d'être belles. Et toi alors, Kin? Tu arrives dans la trentaine et tu n'as toujours trouvé personne. Je commence à m'inquiéter. Bah, j'ai jeté l'éponge. Tous mes rencarts finissent par m'ignorer quand je leur parle de mon passé. Personne ne veut avoir à supporter quelqu'un de problématique. Ne sois pas si pessimiste. Il y a des gens qui sont capables de comprendre que tu ne peux pas être tenu pour responsable des conditions dans lesquelles tu es né. Ce n'est pas parce que ta capacité se manifeste tardivement que tu es un monstre. Ah, ok, il a aussi une histoire un peu similaire. À vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, tu es juste une tête de mule. Faut que tu fasses des rencontres de qualité. Ça ne peut que te faire du bien. Je vous ai vous. Vous m'avez pratiquement élevé. Je ne compte pas. Ah, je ne compte pas, moi. Je te parle des gens de ton âge. Comment va Darren en ce moment? Darren? Que se passe-t-il? On est cerné. On dirait que l'heure est venue. Putain, lui, il a un pouvoir de détection de fou malade. Attendez. Ne vous livrez pas à eux. Ils vont vous faire du mal. Tout ira bien. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle Cassandra, monsieur Byron. Que puis-je faire pour vous? Le bureau a de bonnes raisons de penser que vous négligez votre rôle de directeur privé Wellston. Hmm. Ouais, ils sont cernés, hein. C'est chaud. Un, deux, trois. Vous êtes accusé de négligence, d'influence malsaine sur vos élèves, et de conspiration à l'encontre des autorités. Voici le résultat de notre enquête. Archive, Victor, papa, 08, ok, on n'a pas sa date de naissance, capacité de télékinésie, niveau 7.8. Il est chaud. 7.8, c'est chaud. Je pense que Serafina, c'est 8.5, non? Et John, ça doit être un truc aussi comme 7.8 ou 8. Département délinquant juvénile, instructeur, carrière 12 ans, ok. On nous a ordonné de vous escorter jusqu'au bureau pour que vous y soyez interrogé. En outre, nous avons un mandat pour fouiller votre domicile. Tant que cette affaire n'est pas résolue, vous serez temporairement démis de vos fonctions de directeur. J'imagine que je n'ai d'autre choix que de vous suivre pour m'expliquer.
Nous apprécions votre coopération, monsieur. Monsieur Keane, qu'est-ce qu'il fait ici? Allez, on passe cet endroit au peigne fin. Ça se voit, il est intelligent, il a rien laissé dans la maison, toutes les preuves sont ailleurs. Casse, oui monsieur. Il a peut-être l'air conciliant, mais faites attention, On sera juste derrière. C'est Cass qui s'en occupe, elle va pouvoir l'interroger par rapport à ses élèves. J'espère que ces menottes ne sont pas trop inconfortables, monsieur Vaughn. Si ça peut vous aider à vous sentir plus en sécurité, c'est l'occasion de lui poser des questions. Voilà. J'ai remarqué que vous receviez monsieur Keane à dîner. Vous êtes proches tous les deux. On peut dire ça, oui. C'était un de mes élèves à l'époque. Un élève? Tout à fait. Quand j'étais un instructeur de réajustement. Waouh, ok, il a fait partie de cette connerie-là. Keane était un délinquant juvénile, dont la capacité s'est réveillée tardivement et qui se montrait très violent. C'est le même profil pour tout le monde? John c'est pareil, Keane c'est pareil. Eh bien, le bureau devrait vous remercier pour les services que vous lui avez rendus. Le fait que M. Keane soit désormais le responsable de la sécurité à Weston témoigne du chemin parcouru. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais j'aurais préféré qu'il trouve du travail sans mon aide. J'ai fait de mon mieux pour le conseiller au fil des années. Mais il a du mal à se détacher. Il est devenu un peu surprotecteur. Il vient de tabasser les agents là. Il va pas avoir des problèmes? Outrage à agent? Non? Violence sur... Non, je connais pas en fait. Ok. Vol de voiture d'un agent. On dirait que vous en avez beaucoup fait pour lui. J'ai appris quelque chose à la dure. Malgré tous les efforts que vous pourrez déployer, vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à changer. Ça prend du temps et il faut que la personne veuille bien, sinon les conséquences peuvent être dramatiques. Je suis curieuse, monsieur. Quand vous étiez instructeur, quelle technique employez-vous sur vos élèves? Ah, le bureau m'a interdit d'en parler, mais j'imagine que je ne risque rien si j'en parle à une agent. Je vous en prie, dites-moi tout. Très bien. Nos cours de réajustement impliquaient une force mentale écrasante pour être sûr que nos étudiants ne récidivent pas. Une force mentale? Des mois entiers de torture psychologique sont capables de détruire n'importe qui pendant des années. Je me suis servi de ma capacité pour réduire à néant l'obstination et la confiance en eux des élèves et j'ai vu toute vitalité quitter ces pauvres ados. En fait, c'est Charles Xavier, s'il avait mal tourné au début, mais qu'après il était revenu dans le bon chemin. Vous exagérez, monsieur Vaughn. Je vous assure que non. J'ai proposé de nombreux changements pour ces cours, mais ils ont tous été refusés. J'ai donc décidé de démissionner. Qui n'était mon dernier élève? Si ce Vaughn dit... Si ce que Vaughn dit est vrai, ça expliquerait ses derniers agissements. Il nous mène la vie aussi dure. C'est parce qu'il ne veut pas que ses élèves aient à subir ses cours de réajustement. Il essaie de les protéger du bureau lui-même. Je pense que tous les humains naissent ouverts d'esprit et bien intentionnés. C'est dramatique que la société nous encourage à aller contre cette nature. Bien dit, Vaughn. Putain, il a un putain de pouvoir, lui, en vrai. Il ressemble. Quoi? Qu'est-ce que...
Attention. On est attaqué par en dessous. Attendez, c'est quoi ce pouvoir là? Ok, elle c'est les particules, on connaît déjà. En fait, il a ton pouvoir. Kin a le pouvoir de cette meuf là, mais en mieux. Putain. Elle a utilisé les particules pour pouvoir protéger le véhicule, ça on peut le voir. À la dernière seconde, ouais, pas mal. Mais lui, je savais pas qu'il pouvait faire cette connerie là. Madame Cassandra, j'ai repris de me remettre le directeur. Attends, mais il est chaud lui, je pensais que c'était juste le surveillant. Attention, on est attaqué par un dessus. Remets-lui le directeur, s'il te plaît. Remets-lui le directeur, s'il te plaît, si vous voulez pas commencer à die. Aïe. Ok. Oh là là. Mason debout, ça va aller. Ce type, il était chez Vaug tout à l'heure. On dirait qu'il peut détecter les personnes présentes à une certaine distance de lui et déclencher des explosions. Comme un champ de mine. Il est dangereux. Il faut qu'on soit prudent en nous déployant autour de lui. Ah, ici l'escouade vit de toute demande de renfort. QG de l'escouade, on vous... Wesh. C'est un fou, lui. Restez en contact et ne sortez pas de la voiture. Tant que Vaug est ici, il ne devrait pas déclencher d'explosion dans ce coin. Oui, madame. Il a l'air dessus. On dirait qu'il n'avait pas prévu ça. Monsieur Kin, vos actes inconsidérés vont vous faire atterrir en prison. Je n'ai pas l'intention de m'éterniser dans les parages. Quand Vaug sera libéré, nous partirons d'ici. On dirait que sa capacité lui permet de contrôler ses environs. Eh bien, à bon achat, bon rat. Il est distrait. C'est l'occasion jamais. Lui, c'est quoi ce pouvoir? Crayon laser du poing. Ok, bon, il sait, détection. Il a su qu'il était là. Mais pourquoi tu as attaqué comme ça? Il peut sentir ta présence. Il gifle. Ah, bon sang. Ah ouais, esquive, esquive. Explosion sur la tête de l'agent. Laser. Ok, laser curvé. Curve. Il a même pas de flingue en fait. Il tire directement. Wesh, ils ont pas de flingue, ils ont pas de balles. Explosion sous les pieds de Cassandra. Cassandra se protège avec les particules. Ok, c'est chaud ce qui se passe. Ok, ok. Ah, explosion derrière le gars. Donc il... Ah ouais, piégé quoi. Merde, je suis mort. Stylé ce pouvoir. Hashirama Senju. Il faut peut-être l'attaquer par en dessous. Les lianes ont encaissé les dégâts. Et attention. Oh là là, les particules.
Ah ouais, mais lui, tout le monde le carry ici. Lui, il est trop nul, lui. Shit. Stylé. Explosion. Pas mal, Madame Cassandra. Il est en train de perdre, hein. C'est que je regrette que l'on doive s'affronter ainsi. En plus, elle est chaude avec ses particules. Franchement, c'est un des meilleurs pouvoirs du truc. Explosion, mais lui peut mettre des mines absolument partout. Il explose tout ce qu'il veut. Ça vesquille. Suivre. Putain, c'est chaud. Hashirama Senju qui l'attrape. Ah, il est cerné. Particules. Hashirama Senju. Et c'est Kin. Vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Vous êtes en état d'arrestation pour insubordination au bureau, pour agression contre des agents des autorités. Et pour tentative d'enlèvement sur l'ancien directeur Vaug. Vous allez passer un bon moment derrière les barreaux. Allez. Kin, pourquoi tu as fait ça? On va voir la vraie puissance. Jean Grey. Ah, c'est chaud ce qu'il propose. Qu'est-ce que... Ouais. Il est chaud. Il a déchiré les plantes, ok. Est-ce que c'est des vraies plantes? Non, pas vraiment. Kin, tu me déçois. Tu ne m'as pas laissé le choix. Que voulez-vous dire? Je viens de vous sauver. Monsieur, s'il vous plaît, retournez dans la voiture. Je crains bien que ce ne soit plus une option pour moi. Il a brisé mon attaque sans difficulté. Ah ouais, il a enfermé, il arrive à faire ça. Je présente mes excuses pour ce soir. J'avais l'intention d'adopter une attitude pacifique. Mais après ce qui vient de se passer, je me doute que le bureau n'aura aucune clémence pour nous. Si, nous n'avons d'autre choix que de partir. Mes condoléances pour les pertes que vous avez subies aujourd'hui. Putain, il a tué des gens quand même, hein. Ah, attendez. Vous ne pouvez pas... Allons, tu as vu sa puissance. On n'est pas à la hauteur. Des renforts arrivent. Ils se chargeront de Vaug et Kin. En attendant, occupons-nous des blessés. Plusieurs d'entre eux sont dans un sale état. Oui, monsieur. Aide-moi. Ah, Shirama, en vrai, son pouvoir, il est pas si ouf que ça.
Oh, que pour nous débaisser, c'est un comble pour un tueur dans ton genre. Elle connaît la vérité, les gars. Allô. Bonjour, Madame Sylvia. C'est Emmett du bureau. Emmett? Cela faisait longtemps. J'espère ne pas trop vous déranger à une heure si tardive. Le directeur Vague a été démis de ses fonctions. Et comme nous en avions déjà discuté, nous aimerions que vous preniez sa place à la tête de Wellston. Jusqu'à ce que nous lui trouvions un remplaçant convenable. Encore une fois, je suis navré de vous solliciter alors que vous êtes à la retraite. Allons, ça ne pose pas de problème. Je ferai tout pour le bureau. Allez, la chienne du bureau, quoi. La chienne. La chienne du bureau. Kin. Capacité champ de mine. Vague. Capacité télékinésie. Puissance. Puissance. Ruse. Défense. Récupération. Vitesse. Putain, il a tous les bonnes stats, lui. Je pense que c'est Serafina, elle a 8.9 en fait. Lycée privé Walson. Attention de tous les élèves, veuillez vous rendre dans l'auditorium. Nous avons d'importantes annonces à vous faire. Je répète, à tous les élèves, veuillez vous rendre dans l'auditorium. Vous savez de quoi il s'agit? Non. On va bien voir. Oh mon Dieu, c'est qui ça? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bonjour tout le monde, je suis enchanté de voir tant de nouveaux visages. Je suis Madame Sylvia. J'ai été la directrice précédente avant la prise de poste de Vogue et à partir d'aujourd'hui je le remplace et reprends les rênes de cette école. Elle le remplace? Quoi? Il lui arrivait quoi à Vogue? J'ai le regret de vous informer qu'en raison d'inquiétudes de l'équipe éducative, de membres de la direction et des parents, le bureau a ouvert une enquête sur le directeur Vogue. Putain, je me demande c'est quoi ses pouvoirs à elle, elle doit être stylée en vrai. Elle a pas un peu la même tête que... Attendez, on va voir. Que John. Un peu, non? Ou ils ont tous la même tête. En plus, elle a deux cornes, là, on dirait, quand elle parle. Un, deux, mais c'est une représentation du diable, quoi. Elle a jugé inapte à... Et elle a jugé inapte à conserver son poste, ok. Déjà. Je sais que cela peut être troublant, mais soyez rassurés, Weston est entre de bonnes mains. Ma priorité absolue sera d'entrer et de restaurer le prestige du lycée privé Wellston. Pour que tous les diplômés soient promis à un avenir exceptionnel. Mais pour y arriver, en tant que nouvelle directrice, je vais mettre en place quelques nouvelles règles. Premièrement, tous les clubs seront examinés et évalués. S'ils ne satisfont pas les exigences, ils seront fermés. Deuxièmement, l'ordre hiérarchique de l'école sera renforcé. Des affrontements classés seront organisés tous les mois pour en tirer des données précises sur les rangs et les niveaux des élèves. Ah ouais. Enfin, ça revient un peu comme au début, les affrontements et tout. J'en ai marre, moi, du pacifisme. Troisièmement, nous étudierons attentivement la progression des capacités de tous les élèves. À partir de l'année prochaine, les élèves dont le niveau de capacité est inférieur à 2.4 ne pourront plus suivre les deux cours à Wellston. Quoi? Putain, ils sont battus. Ils se sont battus pour que pour qu'il n'y ait plus ce genre de conneries là, pour que tout le monde soit traité en égaux, que ce ne soit pas les pouvoirs qui sont mis en avant. Et tout a flop, tout est parti à l'eau, maintenant qu'il y a la nouvelle directrice. Et ceux dont le niveau de capacité dépasse
jouiront de privilèges particuliers. Ah ouais, il est content lui, hein. Lui, je pense qu'il a 5, non? Ou 4 points quelque chose. C'est pas trop tôt. Pas possible. Il n'y a pas genre plein de monde qui n'a pas le niveau demandé. Ouais, surtout les membres du coin tranquille. Je vais devoir commencer à m'entraîner si je veux revenir. Pour nombre d'entre vous, je crains que ce ne soit votre dernière année. Mais le lycée privé Weston n'a jamais été destiné à tout le monde. C'est une école pour les meilleurs des meilleurs. À la suite de cette allocution, je convoquerai nos meilleurs élèves dans mon bureau pour faire connaissance. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Travaillons ensemble à faire de Wellston un endroit fabuleux pour qu'il recommence à produire l'élite comme avant. Vous pouvez disposer. Moi, je trouve qu'elle a raison. C'est nous le haut du panier. Genre, elle débarque comme ça et elle va déjà choisir ses chouchous. Je ne comprends pas. Ils ne vont quand même pas s'attaquer au coin tranquille ici. Ou au cours de combat de John. Ils vont nous virer, vous croyez? Ils vont nous virer, vous croyez? Franchement, c'est possible. La directrice Sylvia fait vraiment flipper. C'était elle qui était là avant. Il y a 12 ans. Bon sang. Vaug n'a même pas eu le temps de dire au revoir. Il voulait sérieusement sa tête. Tss. Cette nana a une tête de psychopathe. Avec les règles qu'elle veut mettre en place, elle n'a clairement pas l'intention de donner sa chance à tout le monde. Le coin tranquille et son système de vote, tout ce qu'on a accompli jusque-là. Qu'est-ce qu'elle va faire de... De qui? John? Rosie, concentre-toi. Tu n'as pas le temps de penser aux autres là tout de suite. Tirez-vous d'ici. Ah ouais, eux ils sont dans le collimateur, c'est vrai. On a repéré que c'était eux qui jouaient les justiciers dans les quartiers nord. Peu importe notre priorité. Là, c'est de nous mettre en sécurité. Partons tant qu'on le peut encore. Le bureau peut nous tomber dessus d'une minute à l'autre. Bureau de la directrice. Merci de votre coopération, Madame Sylvia. Le directeur précédent nous a donné du fil à retordre. Avec plaisir. Moi non plus, je ne veux pas que ces gamins mal élevés pourrissent mon école. Bon. Voyons ce qu'on a. Ah, elle a 8. Du 7.5. Le directeur, il était à combien? 7.5 aussi, non? Ou 7.9, je me rappelle plus. C'est-à-dire qu'il est quasiment du même niveau que le directeur. Et en plus, là, ses pouvoirs ont encore augmenté. Numéro 1, Serafina. 8. Accusation terroriste, collaboration avec Spectre. Ok. Numéro 2, non, John. 7.5. Accusation, collaboration avec Spectre, distribution d'un ordinary. La moitié des élèves, eh bien, ils sont fichés S. En tout cas, le top des élèves, c'est des fichiers. Non, Harlow. 6.3, accusation, SO. 4. Rémi. 5.4, accusation, justicière, distribution de substances illégales. Ah ouais, putain. C'est quoi cette école? Numéro 5, Cécile, 5.2 SO. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cécile. Avant, elle se faisait trop taper par John. Non. Numéro 6, Blake, 4.5. Accusation, justicier, distribution de substances illégales. Ok. Oh mon dieu, des dealers. 7.4. Ezen, 4.4. Accusation, justicier, distribution de substances illégales. Ok. 8. Terence. 4.4. Accusation, terrorisme, collaboration avec Spectre. Statut décédé. Assassiné surtout. Incroyable. Des 10 meilleurs élèves de Weston, 6 d'entre eux font l'objet d'accusations. Quel gâchis de talent. Le directeur Vaug a vraiment fait du mal à cette école.
En plus, pourquoi les titres de royaux ne sont pas attribués aux 3 meilleurs élèves? Pourquoi ils sont accordés au rang 4, 6 et 7? Ah, c'est vrai, eux, ils ont abandonné leur titre 4, 6 et 7. C'est vrai, c'est eux les nouveaux royaux. Les autres, ils en avaient rien à foutre. Peu importe. Je vais commencer par ces trois-là. Rémi, Blake et Aizen, nos royaux actuels. Faites-les venir ici. À l'attention des royaux de Weston, veuillez vous présenter au bureau de la directrice. Rémi, Blake, Aizen, veuillez vous rendre... C'est Aizen? Je sais pas. Aizen, veuillez vous rendre au bureau de la directrice. Mais non, ils sont déjà là. Je me casse. Ils vont juste vous enfermer. Vous pensez qu'ils surveillent toutes les issues? Sûrement. Quand est-ce qu'ils sont arrivés ici? Pendant l'allocution, je suppose. Tout le monde est en position. Je sens qu'il y aura de la baston. Bien. C'est qui elle? C'est quoi ses yeux? Restez aux aguets jusqu'à ce que Madame Sylvia nous contacte. Attendez. C'est... Attention. C'est Fury. Elle a la même voix, elle bouge pareil, elle sent comme elle. Pouvoir prédateur. Ou chasseur, je sais plus. On ne peut pas l'affronter directement. Bon, très bien. La fenêtre. Quelqu'un? Toutes les issues sont bouchées. Ils sont fous, eux. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Ces trois fauteurs de troubles mijotent quelque chose. Avertissez Madame Farah. Madame, le trio de justiciers ne s'est pas présenté. Ouvrez l'œil. Les vrais terroristes, c'est les autorités. C'est fou, ça. Les vrais bandits ne sont pas du côté qu'on croit. Voilà, il y a une salle de secours vide, là. Il faut qu'on fasse vite. La directrice va rapidement avoir des soupçons et ils vont venir nous chercher. It's dead. À terre. Ils ont cerné toute l'école. Sérieux? J'imagine qu'ils ne veulent pas qu'on s'échappe aussi facilement. Bah vas-y, c'est chaud maintenant. Allez, c'est mort. À moins qu'ils arrivent à appeler le téléporteur. Putain de merde. Le bureau nous pourchasse vraiment. Comment on en est arrivé là? Comment on a pu se retrouver dans cette situation? Il doit bien y avoir une faille quelque part. On doit pouvoir trouver une sortie. Le gars qui se téléporte? Bien sûr que oui. Et dans le pire des cas, on se frayera un passage. Toi, tu cours aussi vite qu'une voiture, non? On n'a qu'à rester ensemble et on leur bottera le cul. Allez, vas-y, ça se voit, vous avez chaud. T'es mal les gouttes de sueur. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Vous deux, vous êtes vraiment nazes comme menteurs. Et en plus, il peut savoir que les gens mentent ou pas. Par ici. Aizen. Ils nous ont trouvés. On n'a nulle part où aller. Rémi, Blake, Aizen, vous êtes en état d'arrestation pour activité de justicier. Et pour distribution de substances illégales. Ils ont tellement rien distribué. Bordel. Distribution, mon cul. C'est vous qui faites ça. Eh bien, regardez tous par la fenêtre. Il y a des flics tout autour de l'école. Vraiment, je vois. Asseyez-vous. Tous, calmons le prof, on fait vite.
Ils ont un peu la classe. C'est parce qu'on a une nouvelle directrice. Ils sont là pour arrêter quelqu'un. Regardez, ils ont des armures anti-émeutes. La situation a l'air grave. C'est très grave. S'il t'arrive de sentir que tu vas craquer, ça peut t'aider de penser au long terme. Réfléchis à ce que tu vas accomplir, à ce que tu veux faire plus tard. Des choses importantes ou plus triviales. Non, il va péter un câble. Lui, il veut tout détruire, lui. Ok. Ça, c'est Blake. Vous avez entendu ça? Ça venait de l'aile Est. On aurait dû se barrer. Montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que si Rémi, Blake, Ized, John, Serafina, l'autre avec les cheveux jaunes, ils se parlaient, ils rassemblaient leurs preuves, ce serait fini depuis longtemps. Ce serait fini depuis longtemps. On serait même pas au chapitre 339, ce serait fini depuis le chapitre 200. Ou bien on serait déjà là au chapitre 200. Le truc, c'est que les informations, tout le monde les a, personne ne les met en commun. C'est ça le problème. Tout le monde fuit. Lui, il y va. Ils ont forcé Sarah à s'enfuir. Ils ont enfermé maman. Ils ont tué papa. Je me branle de ce qui peut m'arriver. Ces enfoirés vont me le payer. Le retour de Joker. Il va les tabasser un à un.